Seigneur, notre Dieu, notre Père, Roi des siècles sans fin, Créateur des univers visibles et invisibles, le premier de toute réalité éternelle. Tu es celui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être, et tu es celui qui nous appelle à participer à ton admirable gloire, à ton admirable lumière, dans cette vie substantielle, en ta divine volonté. Jésus d'amour, nous voici devant toi, créature faible, pauvre, limitée et indigne. Mais puisque tu as déjà tout réalisé pour nous, Seigneur, puisque tu as déjà tout accompli quand tu étais en ce monde, puisque tu as œuvré de manière divine pour toutes les créatures passées, présentes et futures, puisque tes doigts ont divinisé tous les travaux de tous les hommes, puisque tes pensées ont sanctifié toutes les pensées de tous les hommes, puisque ton regard a purifié tous les regards de manière divine de tous les hommes, puisque tout ce que tu as fait contribuait à nous donner, à restaurer en l'homme cette image perdue. Ô Dieu trois fois saint, la grâce insigne qui est la nôtre, ô Jésus, de participer ainsi à ta vie, puisque tu as déjà tout accompli pour nous. Seigneur, béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu Jésus, roi d'amour. Béni sois-tu Seigneur, magnifique en sainteté, auteur de prodiges. Béni sois-tu, toi, le maître de toutes choses, le maître du temps et de l'histoire. Toi, le lion de la maison de Juda. Toi, qui ouvre et personne ne peut fermer, et qui ferme et personne ne peut ouvrir. Tu nous as ouvert déjà, Seigneur, le royaume. Les portes du royaume sont largement ouvertes, et tu nous demandes d'entrer. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Tu nous donnes la clé du royaume dans ce cadeau de ta divine volonté. Et tu nous demandes simplement de nous rendre disponibles et de désirer ardemment ce cadeau pour que ta vie vienne fusionner avec la nôtre, que notre volonté soit la tienne, ô Jésus, et que nous vivions déjà de ta vie dès ici-bas. Seigneur, béni sois-tu pour ton règne qui vienne. Béni sois-tu pour ta volonté qui sera faite sur la terre comme au ciel. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es celui qui promet et réalise. Cette prière, tu l'as déjà promis, tu l'as déjà réalisée, et tout est déjà dans ton éternité. Et tu attends seulement qu'elle s'applique dans le temps des hommes. Seigneur, nous voici. Nous voulons te dire, avec nos pauvres moyens, que nous sommes prêts et que nous voulons t'accueillir, Seigneur. Viens sans plus tarder. Viens régner en nous, Jésus. Viens, Maranatha. Viens, Seigneur, notre roi. Viens, Jésus d'amour. Viens, notre roi. Viens, notre roi. Viens, prends possession de nos âmes. Prends possession de nos cœurs. Ne regarde pas nos faiblesses et nos pauvretés. Viens, nous t'en supplions. Viens, Jésus. Viens, 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 notre roi. Prends possession de nos âmes, Seigneur. Oui, nous voulons être tes images. Nous voulons être tes copies. Nous voulons être toi-même. Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Trinité bienheureuse. Divine volonté, viens prendre place en nous et viens œuvrer en nous, dans ta puissance et dans ton amour. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne cette occasion de nous retrouver de nouveau autour de sa parole pour entrer dans les profondeurs du mystère de son amour qui se donne et se transfuse en nous par le cadeau qu'il nous donne en ces temps de sa divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus ne peut rien promettre qu'il ne puisse réaliser. C'est justement parce qu'il a déjà tout réalisé qu'il nous l'a promis. Voilà ce que Jésus fait, frères et sœurs d'amour. Quand il promet, c'est déjà fait. C'est déjà accompli avant qu'il nous le promette. Voilà le grand mystère de l'amour infini de Dieu
qui précède la demande de l'homme. Frères et sœurs bien-aimés, croyons de tout notre cœur que l'heure vient où nous serons vraiment, totalement, parfaitement transformés en lui et que rien ni personne ne pourra nous faire rentrer dans les méandres et les dédales de nos passions pour que nous sombrions dans la putréfaction de cette volonté humaine qui nous a privés de la gloire, de la lumière et de la sainteté de Dieu. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis, infiniment bénis, en ce soir où nous allons encore essayer de balbutier sur le grand mystère de tous les fruits que nous recevons dans la divine volonté, puisque c'est la série sur les fruits. Et nous avons, frères et sœurs d'amour, tenté la dernière fois de comprendre ce que c'était la vie dans la divine volonté comme participation à la puissance de Dieu. Nous allons continuer dans le même sens aujourd'hui et voir de manière très succincte tout ce que Jésus, frères et sœurs d'amour, nous promet dans cette même logique. Mais avant tout, nous allons nous confier à notre très sainte mère, celle-là qui n'a jamais rien refusé à son Créateur et que Dieu a hissé à un seuil de sainteté qui est le modèle, l'icône, la préparation de notre propre sainteté, la sainteté de la vie dans la divine volonté. Notre très sainte mère en est le modèle, elle est celle qui est le précurseur, elle est le modèle, elle est l'icône, elle est la reine de la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes,
surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous êtes encore là. Voilà, donc nous allons continuer à méditer sur les fruits de la vie dans la divine volonté. Et ce sera assez conséquent, puisque Jésus parle surabondamment, surtout dans les derniers tomes, des conséquences de la vie en lui. Cette vie dans la divine volonté produit des fruits à n'en plus finir, à la mesure même de celui qui le produit, qui est Dieu, qui est infini et éternel. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, il nous faut absolument tenter d'appréhender ces grands mystères et puis surtout en vivre. Et c'est pour nous deux choses, c'est-à-dire comprendre déjà ce que nous faisons dans la divine volonté, l'action de Dieu dans nos actes, dans notre âme, la manière dont il se déploie dans nos existences au quotidien, et ce que ça produit, et puis les conséquences pour nous-mêmes, ce qui pourrait être un critère de discernement si nous sommes dans la divine volonté ou pas. Jésus donne un ensemble de conséquences lorsqu'on vit dans la divine volonté, qui va justement des dispositions de l'âme jusqu'aux conséquences psychosomatiques. Voilà. Donc, jusqu'à l'impact, puisque la divine volonté impacte tout l'être. La divine volonté ne fait pas exception d'une instance de notre personne. Elle ne s'occupe pas seulement de notre esprit ou de notre âme ou de notre... Dieu est tout. Il veut être tout en nous. Et donc, il s'investit en nous pleinement, parfaitement, dans tous les fibres de notre être, y compris même notre corps. Et ça, ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour, est absolument inouï. Lorsqu'on comprend ces vérités, on ne peut que se dire, Seigneur, vienne ton règne, ne tarde plus. Nous avons besoin de toi, viens, prends possession de tout nous-mêmes. Nous sommes prêts, consume-nous, brûle-nous, fais de nous un autre toi, maintenant Jésus. Et l'aspiration de l'âme devient tellement profonde et tellement assoiffée, tellement brûlante, qu'elle ne peut plus dormir. Et l'âme est dans une quête et une recherche continuelle de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu est en train de faire en elle, c'est-à-dire que de produire ses propres actes. Frères et sœurs d'amour, la dernière fois, nous avons donc parlé d'un aspect important que nous n'avons pas suffisamment développé et qui donnait une caractéristique assez particulière à la vie dans la divine volonté. Alors c'est quoi? Jésus dit que nous participions à son acte créateur. Alors là, c'est assez compliqué, du moins quand on entend les choses de prime abord sans aucune réflexion. Ici, Jésus dit très clairement que nous participons à son acte créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il a créé les univers visibles et invisibles. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une certitude. Personne ne peut le nier. Et alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons participer à cet acte de création? Bon, déjà, la création n'est-elle pas achevée? Pourquoi veut-il que nous participions à ce qui a déjà été fait, à ce qui est déjà fait? Et ici, frères et sœurs, il y a deux choses à comprendre. D'abord, pour comprendre comment est-ce que nous participons à l'acte créateur de Dieu, il faut comprendre que dans la divine volonté, comme nous le savons, c'est Dieu qui vient investir nos actes. C'est Dieu qui vient prendre possession de tout ce que nous faisons. Et dans la divine volonté, comme nous le savons, tout est acte. Tout est absolument acte. Cela veut dire que la respiration, les battements de cœur, les pensées, les pas, les mouvements des doigts, des mains, de tout notre corps, le moindre petit réflexe est acte. Le souffle est acte. La parole est acte. Donc, il n'y a pas de gradation, il n'y a pas un niveau supérieur d'acte par rapport à un autre. C'est-à-dire que tous les actes se valent. Vous respirez, ça vaut autant que lorsque vous parlez. Vous marchez, ça vaut autant que lorsque vous êtes au repos.
Si c'est dans la divine volonté, bien sûr. C'est Dieu qui marche, c'est Dieu qui se repose, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui se tait. C'est Dieu qui pense, c'est Dieu qui imagine, c'est Dieu qui agit, qui fait mouvoir les doigts, ainsi de suite. Et si c'est lui qui fait tout et pose tous ces actes, il n'y a donc pas lieu de hiérarchiser des actes. On ne peut donc pas dire que c'est bien mieux de se taire plutôt que de parler. On ne peut pas dire que la parole est d'argent et le silence est d'or. Pourvu que vous parliez dans la divine volonté, c'est tout aussi or que si vous vous taisiez, que si vous vous taisez dans la divine volonté. C'est la même chose. Alors ces actes, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit très clairement à Luisa Picaretta que s'il avait besoin que l'homme lui fournisse des actes spirituels, il en aurait très peu. Mais il se sert de tout, y compris des battements de son cœur, pour produire des œuvres. Ce ne sont plus des œuvres humaines, ce sont des vies. Et ces vies sont des vies divines. Et alors, c'est l'homme qui, dans la moindre petite chose qu'il accomplit, entre dans ce mode d'éternité de Dieu. Puisque c'est Dieu qui accomplit toutes choses en moi, je ne suis plus dans le temps. Et tout ce qui jaillit de moi, dans les moindres petits réflexes, épouse les contours de l'éternité. Une respiration, une inspiration, une respiration, devient éternelle, prend la dimension de Dieu, puisque Dieu n'est jamais séparé de ses actes. Et alors, frères et sœurs d'amour, comme Dieu est l'immensité, l'éternité, l'éternel présent, dans un acte unique, nous participons donc à cet acte unique qui continue depuis la... On ne peut donc pas dire qu'il y a des milliers d'années, Dieu a créé le ciel et la terre. On ne peut pas dire qu'il est venu à Bethléem, n'est-ce pas, en l'an 0 de Jésus-Christ. À l'an 0 de notre ère. On ne peut pas dire qu'il a grandi et à l'âge de 33 ans, il est mort. On ne peut pas dire qu'il est... Cela veut dire quoi? Pourquoi on ne peut pas le dire? Parce que tout ce que Dieu a fait est inscrit dans son éternité et est continuellement présent en lui. Et ça se déploie donc de manière éternelle. Et cela veut dire, comme Jésus dit, que nous sommes toujours, il est toujours en train de créer, toujours en train de racheter, toujours en train de sanctifier, toujours en train de faire descendre son Esprit Saint, toujours en train de mourir et ressusciter, ainsi de suite. Jésus est toujours en acte, dans son éternel acte présent et unique. Et quand nous posons tout ce qui sort de nous, les respirations, les moindres petites actions, entre dans cette éternité et participe à cette œuvre de création perpétuelle. Et donc nous pouvons être à l'origine et créer avec Dieu le paradis d'Éden, Adam, ainsi de suite. Parce que nous sommes en lui, et comme tous ces actes sont éternels et présents, il entre en nous avec l'acte de création d'Adam, l'acte de création d'Ève, l'acte de création des patriarches, des prophètes. Il entre en nous avec l'acte de création du don de la loi à Moïse. Donc ce qui veut dire que tout est dans l'âme, de manière parfaitement établie, parce que Dieu, frères et sœurs d'amour, est tout simplement en train d'opérer de manière perpétuelle dans son acte éternel. Frères et sœurs bien-aimés, ça peut paraître compliqué, mais je prends la peine de le dire de manière détaillée pour que nous comprenions le mécanisme. Si nous participons à l'acte créateur de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes créateurs. Nous sommes des créatures associées à son acte éternel. Et cet acte éternel qui est dans un mouvement continuel de création, de restauration, de rédemption et de restauration de toutes choses, entraîne l'âme. Et l'âme ne peut rien faire d'autre que de participer à ce que Dieu fait. Là où est Dieu, là est l'âme dans la divine volonté. Là où est l'âme, là est Dieu. Et donc tout ce que Dieu fait, il entraîne l'âme. Ce qui fait que nous avons cette puissance, cette capacité particulièrement singulière de créer, de générer, d'être toujours en train de faire ce que Dieu fait dans son univers visible et invisible. Et nous sommes avec lui partout où il est. Gloria, Gloria, Gloria.
Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs d'amour, Jésus le dit dans beaucoup de passages du livre du ciel. Nous allons essayer de nous contenter de quelques-uns. Il dit que l'âme, en fait, qui vit dans la divine volonté, rejoint son Créateur dans l'acte de créer. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, dit Jésus, il est impossible de faire quoi que ce soit par elle-même. Elle acquiert une noblesse divine, une splendeur divine, une sainteté divine, également une puissance divine, une beauté divine. Ces qualités se multiplient indéfiniment en elle, et en un instant, elle fait tout. Après avoir tout fait, elle dit, je n'ai rien fait, c'est Jésus qui a tout fait. Et c'est là mon bonheur. Jésus m'a fait l'honneur, dont dit Louis Apocalipse, de me recevoir dans sa volonté, ce qui me permet de faire ce qu'il a fait. Jésus a fait tout ce qu'il a fait de manière parfaite avant nous. Mais quand nous arrivons des milliers d'années après lui et que nous posons nos actes dans la divine volonté, nous nous associons à cette œuvre qu'il a accomplie divinement pour nous. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Non, nous faisons tout comme Jésus a fait. Donc nous avons la possibilité, comme il est le Verbe de Dieu par qui tout a été créé, nous créons avec lui. Jésus dit encore à Luisa, « Chère fille de ma volonté, ma divine volonté est par elle-même un continuel miracle. Miracle de descendre jusqu'à la bassesse de l'acte de la créature afin de former en lui son acte, sa vie. C'est le plus grand des miracles qui n'a été donné à personne de pouvoir faire. La vertu de ma volonté investit l'acte, pénètre partout avec son baiser de lumière qui ravit l'acte de la créature, le bouge, le transforme, le conforme, et avec sa vertu miraculeuse, ma volonté forme là son acte en celui de la créature, sans détruire celui de la créature. Il le prend comme espace pour son acte et il forme sa vie. De l'extérieur, on voit un acte humain. De l'intérieur, les merveilles de sainteté. La sainteté, le grand miracle de l'acte divin, dont la créature qui vit dans ma volonté n'a jamais besoin de miracle. Elle vit sous une pluie de miracles de ma volonté. Elle possède en elle-même le bas-fond, la source qui transforme la créature en la puissance miraculeuse de ma volonté. C'est au tome 22 du 12 décembre 1917. Qu'est-ce que nous comprenons, frères et sœurs d'amour? Nous comprenons, Jésus dit que dans les actes apparents, tels qu'ils se donnent à voir, les mouvements de la main, du pied, le clignotement de l'œil, le mouvement de la tête, tout ce que vous voulez, les actions les plus ordinaires, on ne voit absolument rien. Ce sont des actes humains en apparence. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus dit que ces actes humains sont l'espace dans lequel vient s'incruster la vie de Dieu. Et l'acte de Dieu dans l'acte humain ordinaire produit un ensemble infini et incommensurable de miracles qui sont des miracles des productions de vie divine qu'on ne voit pas à l'extérieur. De sorte, dit Jésus, que l'âme qui vit dans la divine volonté n'a même plus besoin de miracles parce que tout ce qu'il fait, il respire, c'est un miracle. Il lève la tête, c'est un miracle. Il fait un mouvement du doigt, c'est un miracle. Il chasse la mouche qui s'est posée sur lui, c'est un miracle. Oh, Gloria, 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 Gloria. Il porte un verre d'eau, c'est un miracle. Il n'y a plus besoin de miracles. Il n'y a plus besoin de chercher, dit Jésus, des miracles, puisque tous nos actes sont des miracles permanents. Frères et sœurs d'amour, nous croyons que ce que Jésus dit est vrai. Et c'est pourquoi nous l'acceptons avec foi. Et un jour viendra où nous verrons tout ce que les moindres petits gestes de nos vies ont produit comme miracles. Ce sont des miracles infinis. Et il s'agit donc de donner cet espace à la vie divine, à la divine volonté, pour que la divine volonté construise sa demeure et déploie son action dans les actes ordinaires des hommes. Donc nous marchons, on ne voit rien. Nous passons comme des êtres ordinaires, des bons à rien même,
que l'on pourchasse, que l'on met au rebut, que l'on pousse dans les caniveaux du dédain et du mépris. Pourtant, Dieu est en train d'opérer des miracles sans nom dans la moindre petite action, aussi infinitésimale soit-elle, de nos vies. Oh, Jésus d'amour, sois béni. Vous respirez, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de sortir Dieu et de produire des miracles à l'infini, justement, simplement par la simple respiration. Frères et sœurs d'amour, j'aimerais vraiment que nous soyons très au clair par rapport à ça et que nous ayons la certitude que ce que Jésus dit, c'est vrai et qu'il le réalise toujours. Et croyons de tout notre cœur que lorsque nous entrons dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, ce qui est le plus important, c'est justement la prise de conscience de cette vie de Dieu dans notre propre vie, dans nos actes. Inviter Jésus dans les moindres interstices de nos actes. Et puis demander au Seigneur ainsi de pouvoir vivre pleinement, parfaitement, et laisser, frères et sœurs d'amour, des miracles sortir. Et oh combien des miracles, frères et sœurs bien-aimés, les miracles jaillissent de notre vie, même quand nous dormons. Frères et sœurs d'amour, des miracles se produisent. Jésus dit que c'était la vie de la Vierge Marie à Nazareth. Personne ne voyait rien. Mais qui, plus que cette mère, contenait des mers sans fin de vie divine? Ça n'avait pas de nom. Notre très sainte mère était à elle seule un petit paradis sur la terre. Mais qui le voyait? Personne. C'est pourquoi je nous exhorte, frères et sœurs d'amour, à ne jamais nous décourager. Quoi qu'il arrive, même si nous ne voyons rien, nous avons l'impression que la divine volonté, au fur et à mesure qu'on y vit, rien ne se passe, tout semble banal, tout semble même peut-être un peu plus difficile qu'avant, et puis la vie semble compliquée, et ainsi de suite. Et puis, on est parfois perplexe, on se dit, mais où est cette divine volonté? Et où sont les miracles? Où sont les vies divines? Où sont les fruits extraordinaires dont parle Jésus? Jésus dit, tu ne les verras jamais. En vérité, tu ne les verras jamais ici-bas. Sauf si, d'une manière particulière, je te le montre, mais ce sera de manière subreptice, ce sera de manière rapide. Tu ne pourras pas t'éterniser dans la vision de ce que Dieu fait en toi, ici maintenant. Sauf si, peut-être, l'aide de la divine volonté advient et que tout est récapitulé en Dieu et que Dieu vit tout en tous. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Voyez ça. Et alors, Jésus continue en disant à Luisa, frères et sœurs, que tu dois savoir que les actes accomplis dans notre volonté sont inséparables de nous. Ils sont notre très grande gloire et toutes les créatures du ciel voient en eux nos vies divines multipliées autant de fois que ces actes furent accomplis dans notre volonté. Non seulement la créature ressent le besoin extrême de vivre dans ma volonté, mais elle ressent cette volonté inséparable d'elle-même, comme si elle était sa propre vie. Voilà, frères et sœurs d'amour. C'est tout simplement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et croyons de tout notre cœur que ce que Dieu fait, il le fait vraiment bien. Il le fait parfaitement. Il le fait à la mesure de sa perfection, qui est une perfection divine. Et il dit, parce que nous créons avec lui, parce que nous multiplions des vies divines en lui, alors nous possédons tout. Tout est à nous. Nous possédons tout. Frères et sœurs d'amour, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de misérables dans la divine volonté. Nous possédons tout. Nous possédons la vie de Dieu, nous possédons la vie de Jésus, nous possédons tous les miracles qu'il a accomplis, nous possédons toute l'œuvre de sanctification. Les patriarches même sont en nous, les prophètes sont en nous, et tout est en nous. Nous possédons tout. Et donc, nous comprenons bien, quand nous verrons progressivement les conséquences pratiques dans l'état d'établissement dans la divine volonté, nous comprendrons qu'il n'y aura plus de jalousie.
il n'y aura plus de convoitise, il n'y aura plus d'envie, puisque j'ai tout en Dieu. Je possède tout. Et déjà, Benoît XVI, dans une de ses méditations, mettait très au clair, effectivement, que dans la communion des saints, ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Ça, c'était une réflexion portée vraiment par la notion et la vérité de la communion des saints. Ce qui appartient aux autres est à moi aussi. Alors pourquoi donc jalouser l'autre qui a ce que je n'ai pas? Puisque ce qu'il a m'appartient et ce que j'ai lui appartient. Ici, c'est bien plus, frères et sœurs d'amour. Jésus nous dit que nous ne possédons rien d'autre que lui. Et si nous avons lui et lui seul, il a parfaitement tout en lui et donc nous avons tout en lui. Nous possédons tout. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Même si on nous dit que demain, n'est-ce pas, nous n'aurons plus un seul revenu et que nous n'aurons rien à manger, on va rendre grâce à Dieu, le bénir. Parce que tout est à nous. La nourriture que les riches mangent sur leur table m'appartient aussi. Et le Seigneur, de la manière qu'il connaît, me donnera ce qu'il faut. S'il veut que je vive, il me donnera à manger. Et c'est pourquoi Jésus dit très clairement dans l'Évangile, ne faites aucun souci de votre vie, ni de ce que vous mangerez, ni de ce que vous boirez. Voyez, frères et sœurs d'amour, soyons très au clair par rapport à ça. Très, très au clair. L'âme enveloppée et imprégnée, remplie de Dieu, ne s'inquiète plus du lendemain, ne s'inquiète plus de rien. Jésus dit que tous les cieux, toutes les mers, nous lui donnons l'équivalent. Nous lui donnons l'équivalent, puisque de toutes les façons, nous sommes avec lui capables de vivre cette œuvre, cet acte de création, et nous lui rendons ce qu'il nous donne, de manière parfaite, dans sa divine volonté. Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, comment ne pas aimer un Dieu comme celui-là? Comment ne pas aimer Dieu, frères et sœurs d'amour? Dites-moi, frères et sœurs de mon cœur, dites-moi, comment ne pas aimer Dieu? Avec tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour, qui nous manifeste. Il nous dit, tu es à moi, mon enfant, tu es à moi, et ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à moi est à toi. Jésus le dit surtout dans le livre 36. Et ça c'est... Il dit, Jésus, donc, la divine volonté donne à l'âme la puissance de tout faire et de tout posséder, au pouvoir de ma volonté. Dans l'âme où elle règne, que ne peut-elle pas faire? Et alors, là où elle règne, elle se réjouit de placer l'âme à son même niveau. Ma volonté qui règne dans l'âme avec le pouvoir de sa domination n'est pas moins puissante qu'elle ne l'est dans les trois personnes divines. Donc l'âme n'est pas moins puissante que la Trinité. Ça, c'est... Jésus de mon cœur, Jésus d'amour. Quelle folie d'amour, Seigneur. Quelle folie d'amour, Jésus, roi des siècles sans fin. Quelle folie d'amour. Quelle folie, quelle folie, quelle folie. L'âme n'est pas moins puissante, dit Jésus, que les trois personnes divines. Et donc, en possédant la vertu de ce biloquet, non seulement elle forme autant de vie divine que l'âme veut, mais elle forme aussi son ciel, son soleil, ses mers d'amour, ses champs fleuris, de sorte que l'âme dit à son Dieu, « Tu m'as donné un ciel, et moi je te donne un ciel. Tu m'as donné des mers et des champs fleuris, et moi je te donne des mers et des champs fleuris. » De plus, elle sait que nous voulons la créature semblable à notre image et nous appelons cette créature là où notre suprême fiat règne. C'est notre gloire, notre amour et notre excellence. Et c'est seulement dans notre volonté que l'âme peut en arriver à un tel point. Il dit au tome 21 du 14 mai 1927. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez vous poser vos questions au numéro habituel. Que Jésus vous garde dans sa paix et son amour. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. À tout de suite. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi, ô Seigneur,
entends mon chant. C'est toi que je cherche le jour et la nuit. Réponds-moi, sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, faire jaillir la vie. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis, soyez bénis. Je vous salue de tout mon cœur. Vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous avons, frères et sœurs bien-aimés, dit tout à l'heure que la vie dans la Divine Volonté nous donnait les mêmes prérogatives que la Trinité et que les miracles fusaient de tout notre être, dans tout ce que nous pouvions poser comme acte conscient ou inconscient, et que tout remplissait justement l'univers, et que tout était justement dans la droite ligne de ce que Dieu accomplit, et que nous participions tout naturellement à son acte créateur, faisant tout ce qu'il faisait, dans son acte unique, dans lequel nous sommes biloqués, et où nous entrons, frères et sœurs d'amour, dans la participation à son œuvre créatrice, rédemptrice et sanctificatrice. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit très clairement que nous serons capables de lui donner ce qu'il nous a donné. Parce que tout ce qui est à lui est à nous. Et il nous a donné une terre, il nous a donné un soleil, il nous a donné des fleurs, des champs, ainsi de suite. Nous lui donnerons une terre, des fleurs, des champs, ainsi de suite. Tout simplement parce que nous sommes nous aussi capables de générer, de créer avec lui des fleurs, des soleils, des champs, ainsi de suite. Voilà. En fait, c'est Dieu qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. Nous contemplons son œuvre en nous et nous participons de sa puissance, de son autorité et de son acte créateur. Il n'y a pas eu de questions. Vous pouvez toujours les envoyer au fur et à mesure. Voilà, une question est arrivée. L'acte unique est un peu difficile à comprendre. Pouvez-vous revenir dessus? Voilà. Oui, très cher. Donc, en fait, c'est vraiment la clé de la divine volonté. Si on a compris l'acte unique et éternel, on a compris ce que c'est que la divine volonté. En fait, Jésus dit à Luisa Picaretta, et naturellement, on le dit même en théologie de manière très claire, que Dieu vit dans l'éternité. Il n'est pas dans le temps des hommes. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 1922, demain nous serons le 21, ensuite le 23, puis nous passerons à l'année 2023, l'année 2024, l'année ainsi de suite, dans une succession de temps chronologiques. Et dans le jour, il y a les heures, il y a dans les heures les minutes, il y a dans les minutes les secondes, il y a dans les secondes les tierces, ainsi de suite. Et chaque mouvement est rythmé par une portion du temps qui s'évanouit, qui s'enfuit toujours. Cette parole que je viens de dire est déjà passée. Elle est passée. Je n'ai plus... Le début de l'émission, c'était à 20h30, nous sommes à 21h15. Alors, 3/4 d'heure se sont écoulés. Ce que j'ai dit est déjà passé. Ça ne reviendra plus. Jamais. Bien sûr, même si on le consigne sur une bande pour écouter après, la parole qui a généré cela est déjà passée. Voici que ce n'est que chez les hommes qu'il y a cette succession de temps. Mais en Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est éternel dans un présent parfait qui est un acte. C'est l'acte dans lequel il a créé toutes choses. Cela veut dire que
Pour Dieu, Jésus ne s'est pas arrêté de naître à Bethléem. Parce que c'était un acte divin, cet acte est inscrit en lui. Et cet acte se perpétue, puisque rien ne meurt en Dieu, tout est vie en lui, dont la vie du petit Jésus continue. La vie du jeune prédicateur de Nazareth, Jésus, continue. Les miracles continuent. Sa passion continue. Sa mort continue. Sa résurrection continue. L'Esprit Saint continue à descendre. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tout continue en Dieu. Ce qui veut même très clairement dire, et ça, nous revenons là-dessus, tout est là pour nous éclairer. On ne peut pas dire que les choses qu'on faisait avant sont passées, il ne faut plus les refaire. C'est vraiment contredire cet acte unique de Dieu, où les éléments de la création, de la rédemption, de la sanctification sont gravés éternellement de manière parfaite en lui. Et on ne peut pas se contenter de dire que voilà, tout ce qu'on a fait avant, ça ne sert plus à rien, parce que ce n'est pas possible, puisque tout est continué en lui. Et tous sont des fiat, donc des décrets divins. C'est-à-dire qu'il ne meurt jamais. Alors, pour revenir à la question, l'acte unique éternel de Dieu est ce dans quoi il se déploie. Donc tout ce qu'il a fait dans la création, dans la rédemption et maintenant dans la sanctification est dans un seul et unique acte qui a créé. Donc il n'y a pas un moment, dit-il à Luisa Picaretta, dans le fameux tome 19 du 19 janvier 1926, là, du 26 janvier 1926, il n'y a pas de moment où il a décidé voilà, que telle chose adviendrait, ensuite un autre moment viendrait. Non, tout est dans son acte. Donc, le petit Jésus, jusqu'au Jésus crucifié, mourant sur la croix, mis au tombeau et glorifié, c'est dans un seul et unique acte. La création de tous les hommes, c'est dans un seul et unique acte. Voyez? Donc c'est dans le temps des hommes qu'il y a des gens qui naissent après les autres, ainsi de suite. Mais Dieu a déjà nous a tous créés en lui, parfaitement. Et quand nous sommes dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Nous entrons dans cette vie de Dieu. Et entrant dans cette vie de Dieu, nous participons à cet acte de Dieu. Et donc ce qui veut dire que nous sommes présents à tous les âges de l'histoire. Nous sommes présents là où il était il y a 2000 ans. Nous sommes présents là où il sera il y a 5000 ans. Enfin, je ne sais pas combien de temps. Mais voici que Jésus nous dit que nous participons à la vie de la Trinité. Et c'est pourquoi nous n'avons pas moins de puissance que la Trinité, dit-il, parce que la Trinité a inséminé en nous sa vie. Et nous sommes dans sa vie. Et pourquoi ne ferions-nous pas ce que Dieu a fait, puisque nous sommes en lui? Voilà la vie dans la divine volonté. Et cet acte unique et éternel de Dieu fait que, en conséquence, une respiration aujourd'hui peut avoir des effets incalculables dans l'ordre de la restauration, de la guérison et de la réparation sur des gens qui ont vécu, qui vont vivre 200 ans après nous ou qui ont vécu 2000 ans avant nous. Voilà. Voilà vraiment la clé. On pourrait dire la clé de compréhension de la vie dans la divine volonté. Si on a compris cela, il n'y a aucun doute, on a la claire et parfaite compréhension de tous les autres points de la divine volonté, si on comprend cela. Parce que la vie dans la divine volonté, c'est une vie du ciel. C'est une vie du ciel sur la terre. La vie du ciel dans l'âme. Dieu vit parfaitement sa vie dans l'âme humaine. Et vivant sa vie dans l'âme humaine, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement tout ce qu'il a fait depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Donc il ne cesse pas d'agir dans l'âme comme il a agi toujours et comme il agira toujours. Ce qui fait que l'âme devient son ciel. Il déploie tout dans l'âme et l'âme fait exactement ce que Dieu fait. Gloria. Gloria. Seigneur notre roi, nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, nous te bénissons. T'aimons, nous te bénissons. T'aimons, nous te bénissons. Alors, voilà à peu près mes petits balbutiements pour cette question. Je vous remercie de tout mon cœur.
pour nous permettre d'éclairer, de comprendre mieux ce que Jésus veut nous dire. Et donc, ce qui veut dire que quand je respire aujourd'hui, ce n'est pas une respiration d'une fraction de seconde qui va s'arrêter maintenant là. C'est une respiration, parce qu'elle est dans la divine volonté, qui va s'étendre sur tous les âges, puisque l'éternité de Dieu s'étend sur tous les âges. Gloria, Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus d'amour. Merci, Seigneur. Merci, notre roi. Merci, notre amour. Merci, notre tendresse. Merci, notre Dieu. Merci, notre Sauveur. Merci, notre Rédempteur. Merci, notre frère. Merci, notre modèle. Merci, notre tout. Notre tout. Tu es notre tout, Seigneur. Tu es notre tout, Jésus. Tu es notre tout, Seigneur. Merci. Merci, notre roi. Merci. Merci. Et alors, Jésus dit que, de la même manière, alors que l'âme se laisse encore être investie par la puissance créatrice de mon fiat, sa lumière et sa chaleur vont la vider et la faire encore belle, tout comme au moment qu'elle est venue hors de rien. Et il admettra à vivre dans le tout de ma volonté. Et en elle, ma volonté dont la créature va respirer dans le tout. Elle va ressentir toute sainteté, tout amour, toute beauté, parce que le tout de mon divin fiat va la garder dans son océan, dans lequel tout sera à sa disposition. Rien ne lui sera donné par demi-mesure ou par petite proportion, parce que le tout est capable de tout donner de lui-même, pas par mesure et seulement dans mon fiat, la créature pourra dire « Je possède tout, même davantage, le tout est mien. » Je possède tout, et même plus encore, le tout est à moi. Le tout est mien. Voyez. Il est dit à l'Usa Picarita, frères et sœurs d'amour, au tome 26 du 20 septembre 1929. Frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. Alors qui peut, encore une fois, dans la divine volonté, tout ce que Jésus dit, ça nous paraît tellement incroyable qu'on pourrait penser que ce n'est pas vrai. C'est tellement incroyable qu'on pourrait penser que ce n'est pas vrai. Mais Jésus dit très clairement, comme pour toute réalité chrétienne, nous marchons dans la foi. Nous marchons dans la foi. Je sais bien aimé, nous marchons dans la foi. Nous marchons dans la foi. Nous marchons dans la foi. Ah là là. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous devons crier comme Pierre, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Plutôt que de penser que, voilà, nous sommes déjà au 4e ciel ou 5e ciel de la divine volonté et que, non, demandons au Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. On ne peut pas se passer de la foi. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tout dans la divine volonté est une question de foi. Je ne vois rien se produire dans tout ce que Jésus dit là, de tout ce que Jésus dit. Mais comment peut-il mentir? Puisqu'il ne peut pas mentir, je dois adhérer à ce qu'il dit par la foi. Je dois croire que ce qu'il dit est vrai. Et la foi, c'est une vertu théologale. On demande au Seigneur de le donner. Et c'est pourquoi Jésus donne des enseignements absolument lumineux sur la foi, l'espérance et la charité dans les premiers volumes. Mais c'est le terreau, c'est la préparation du cadeau de la divine volonté. C'est la sagesse éternelle qu'il a conçue ainsi. Et alors, frères et sœurs d'amour, notre Seigneur nous dit très clairement que nous ne disons même plus que tout est à nous, mais disons que le tout est à moi. Le tout, ce qui c'est Dieu, puisque Dieu est tout, il a tout en lui, et tout ce qu'il a en lui est à moi. Et tous les actes de Dieu sont enfermés en lui. Donc il dit, d'un autre côté, ma volonté, ma divine volonté, ma volonté possède le pouvoir de tout enfermer en elle-même, de se faire plus petite, de se répandre,
Et alors qu'elle transforme la créature en elle-même, elle préserve la vie de la créature et elle lui donne toutes les nuances de sa splendeur. Elle la rend dominatrice et propriétaire de ses divines dominations. Alors, sois attentive, ma fille, dit Jésus. Reconnais le grand bien de la vie de mon fiat en toi, qui, pendant qu'il te possède, veut te rendre propriétaire de tout ce qui lui appartient. Veut te rendre propriétaire de tout ce qui lui appartient. Ah, frères et sœurs d'amour. Ah là là. Nous connaissons la difficulté qui est la nôtre d'être attentif et d'avoir à la pensée la présence continuelle de Dieu. C'est une difficulté majeure, frères et sœurs d'amour. Jésus le connaît, Jésus le voit. Ne nous inquiétons pas. Je nous en supplie, ne nous inquiétons pas. Ne croyons pas que tout est perdu parce que j'ai passé une journée complètement ratée parce que je n'ai pas pensé à Jésus autant de fois que j'aurais voulu penser. Mais Jésus nous donne toutes les grâces nécessaires et nous prévient que dans l'acte préalable que nous posons, nous englobons tous les actes de la journée et il peut, de manière ainsi progressive, parfaite et graduelle, établir sa vie dans tout ce que nous faisons. Établir sa vie dans tout ce que nous faisons. Et donc, ne nous décourageons pas. Ne croyons pas que c'est tellement au-dessus de tout ce que nous pouvons faire. Et là, lorsque nous regardons nos incapacités, nous ne pouvons que sombrer, puisqu'il n'y a rien qui puisse nous soulever et nous porter à l'espérance. Tout ce que nous vivons, frères et sœurs d'amour, si c'est vécu en Dieu, même si nous sommes inconscients que c'est vécu en lui parce que nous avons oublié déjà l'acte préalable du matin, ça se réalise vraiment. Et l'interruption ne vient qu'avec le péché. Un péché vraiment qui nous coupe de lui, c'est le péché mortel. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement, croyons que Jésus veut régner dans nos cœurs. Croyons qu'il veut régner dans nos âmes. Oui, Jésus d'amour, nous avons confiance en toi. Nous t'attendons, Seigneur. Nous savons que par toi et par toi seul, nous sommes capables de ce que tu nous décris. Nous sommes capables de vivre ta vie, Jésus. Nous te supplions humblement, notre roi. Donne-nous la grâce de nous établir dans ton acte éternel, Seigneur. Donne-nous de nous disséminer en toi, ô Jésus d'amour. Donne-nous de vivre pour toi, Jésus. Donne-nous de mourir pour toi, Seigneur. Donne-nous de n'avoir que toi, comme seul et unique bien. Entre dans notre âme. Viens, fais ta demeure en nous. Fais de notre cœur ton ciel, de notre âme ton ciel, ô Jésus. Oui, Seigneur, notre roi, nous avons confiance en toi. Trinité bienheureuse, nous voulons participer à ta table sainte, à ton banquet céleste. Oui, nous voulons vivre de ta vie ici-bas. Divine volonté, viens régner en nous. Divine volonté, viens régner en nous. Divine volonté, viens régner en nous. Frères et sœurs d'amour, que vienne le règne, que vienne le règne. Que vienne le règne, et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'il vous bénisse et vous garde dans son amour, dans sa tendresse et dans sa paix, qu'il vous inonde de lui-même et vous accorde la béatitude des bienheureux déjà dès ici-bas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous embrasse de tout mon cœur. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. Je vous aime. Soyez bénis, de tout cœur, unis à vous dans la prière. À jeudi prochain, Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Que vienne le règne, que vienne le règne. Maranatha, Maranatha. Notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu. Que
dans ce temps, tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton nom, ton peuple chante d'un seul cœur, nous crions bien, Saint-Esprit, viens, viens, Saint-Esprit.